Donc, le principe du gabarit, c'est qu'on peut mettre des éléments dedans et les pages qui utilisent le gabarit récupèrent ces éléments-là. Écoutez, on peut faire un petit test. Hein. Oui, on va faire un gabarit pour les pages 1 et 2, un gabarit spécial pour les pages 1 et 2. Comme ça, vous allez voir le principe du gabarit. Un petit peu. Vous allez dans le menu de la palette page et vous demandez « Nouveau gabarit ». Le gabarit s'appelle B. Je clique sur OK, il est là. Est-ce qu'on est en train de travailler sur le gabarit B? En bas à gauche, ça m'indique B gabarit, c'est ça que je suis en train de voir, je suis en train de travailler sur lui. Et dans ce gabarit B, vous allez par exemple faire en sorte que la moitié ou le tiers de la page reçoive un fond coloré. Alors, on va y aller. On va mettre d'abord le fond sur toute la page. Avec, par exemple, cet outil rectangle, vous allez tracer du haut à gauche de la page, pas les marges, hein, la page. Du haut à gauche de la page jusqu'en bas à droite, vous tracez votre rectangle. OK. Je vais enlever le contour noir. Donc, diagonale rouge quand le contour est en avant-plan et que ce rectangle est sélectionné. Avec la flèche noire, je vais zoomer sur le coin ici, et je remarque, tiens, il n'est pas allé... oui, forcément, il y a le contour qui a parasité les choses. Vous vous souvenez qu'on en avait parlé de ça, de ce contour noir qui colle en fait au bord, et quand on supprime, on se retrouve avec un espace. Donc, même chose pour le coin inférieur droit, je repositionne. Et voilà, j'ai un bloc qui est sur toute la page. Alors, toujours en ayant ce rectangle sélectionné sur le gabarit B, je mets la case de fond en avant-plan dans la palette des outils. Et dans le nuancier, je vais choisir une couleur. Menu, fenêtre, couleur, nuancier. Voilà, on lui met une couleur. Je vais lui mettre du vert que je vais teinter. Mais ça pourrait être aussi un dégradé, ça pourrait être un motif, une image. Bon, peu importe. Ici, on voit qu'on va pouvoir ajouter un élément décoratif qui va se reporter sur les pages, mais on le met dans le gabarit B. Une fois que l'élément sera dedans, on va appliquer le gabarit B aux pages 1 et 2. Comme ça, vous voyez le principe du gabarit. Puisque c'est un peu obscur pour vous ce que le gabarit fait, ça va être plus clair comme ça. Donc vous avez votre couleur, votre bloc est sélectionné, on va le réduire par 3. Donc vous allez... la partie qui va bouger, c'est la partie droite du bloc. Bon, c'est moi qui choisis de manière arbitraire que ça va se faire comme ça. Donc, j'indique ici, dans les points de référence, que la partie gauche ne bougera pas. Et je vais diviser par 3 la largeur du bloc. Je vais mettre ici, à côté de 297, je vais aller mettre un slash 3 et j'enfonce la touche tabulation pour valider. Et voilà, j'ai un bloc 3 fois moins large. C'était l'occasion de rappeler que on peut faire des calculs dans ces petits cartouches. Voilà, donc vous pouvez tester ceci si vous voulez, comme ça vous voyez un peu plus que ce sont des calculatrices. La multiplication par 2, étoile, 2, touche tabulation, et voilà, on a multiplié par 2. Donc vous avez la multiplication, la division, la soustraction, moins 99, 99 quoi, il faut préciser, millimètres, touche tabulation, j'ai enlevé 99 mm. L'addition plus 10 touche tabulation, j'ai ajouté 1 cm. Voilà, c'est pas mal ça. C'est des calculatrices.
Et c'est des calculatrices qui permettent de faire des calculs avec des unités différentes. Par exemple, je pourrais dire, tiens, ici, je vais enlever 36, moins 36, PT, 36 points. Touche tabulation, et ça marche. Donc on peut même mélanger des centimètres, des millimètres, des points dans ces cartouches-là. Ok, quoi qu'il en soit, vous avez un cartouche qui a un élément décoratif qui est comme ça. Alors je vous dis tout de suite que pour une sortie sur tablette ou smartphone, pas de problème. Pour une sortie pour l'impression, il faut en fait, pour une impression chez un imprimeur, offset, il faut en fait faire déborder le bloc en dehors des limites de la page pour faire ce qu'on appelle du fond perdu. Mais ça, je vous expliquerai après, parce que tel que c'est là, si j'envoie ça, si je fais un PDF et que j'envoie ça à un imprimeur, il y a un risque que sur le bord des pages, j'ai du papier blanc qui apparaisse un peu. C'est pour ça qu'on fait normalement déborder les éléments, les images, les blocs, couleurs, etc. de la page. On le fait déborder de 3 mm. C'est ce qu'on appelle le bord perdu ou le fond perdu. Alors je ne vais pas le faire ici, mais plus tard on y reviendra. Alors ici, je vais maintenant appliquer le gabarit B aux pages 1 et 2. Donc on le glisse sur les pages 1 et 2. Et vous voyez ce qui se passe. Le contenu du gabarit se met sur les pages. On peut double-cliquer maintenant sur les pages pour aller voir à quoi ça ressemble. Voilà. Vous avez un élément décoratif qui pourrait se mettre sur des dizaines de pages du document. Dans ce cas-là, plutôt que de l'appliquer en glissant, on utilisera plutôt la fonction qu'on utilisera plus tard, qui s'appelle « Appliquer un gabarit aux pages », qui est dans le menu. Comme ça, on peut appliquer directement à plein de pages un gabarit sans devoir faire du glisser-déposer, comme on vient de faire. Mais bon, là, c'était 2 pages, du glisser-déposer, c'est bon. Vous voyez qu'il est indiqué B, et il utilise le gabarit B. Les gabarits, c'est vraiment très puissant dans InDesign. Et alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un utilisateur de InDesign qui connaît un peu InDesign et un qui connaît bien? Ben, c'est que celui qui connaît bien, il connaît tous les automatismes qui permettent de faire rapidement des mises en page. Il a investi du temps pour apprendre pour les automatismes. Quelqu'un qui connaît comme ci, comme ça InDesign, on lui dit, tiens, je te donne 300 pages de texte avec 150 photos. Est-ce que tu sais me faire ça pour demain soir? La personne va peut-être dire non, c'est trop, il me faut 2 semaines. Celle qui connaît les automatismes, à midi le lendemain, c'est terminé. Sans problème, parce que si on sait comment ça marche, et c'est ce qu'on est en train de voir ici. Donc, au-delà d'apprendre simplement à utiliser InDesign, on va apprendre également à automatiser un maximum pour ne pas perdre du temps à faire des choses manuellement pendant des heures, un truc qui peut se faire en 3 minutes, quoi. De toute façon, il y a une règle en infographie, je vous l'ai déjà dit sans doute. Si vous êtes en train de faire un truc répétitif et ennuyeux, il faut tout de suite arrêter pour aller voir s'il n'y a pas une solution qui automatise. Et Google vous renseigne, en tapant les questions dans Google à propos de InDesign, vous tombez souvent sur l'aide en ligne de InDesign. Il y a une aide en ligne. Vous avez vu ça? Menu aide, aide d'InDesign. Alors, elle est assez insipide à lire par rapport à un bouquin, mais ce sera... ils ont quand même bien chapitré ça. C'est vaste, hein? Ok. Alors, ce qu'ils appellent automatisation ici, c'est encore différent de l'automatisation dont je vous parle. Moi, je vous parle de l'automatisation de la mise en page pour utiliser des fonctions qui accélèrent. Eux, quand ils vous parlent d'automatisation, ils vous parlent d'utiliser un fichier Excel pour générer plein de documents au départ d'un seul. Typiquement, une carte de membre, par exemple. Carte de membre ou carte d'écolier dans une école. Vous avez un modèle, vous liez ça à un fichier Excel et puis ça vous génère des centaines de documents InDesign avec chaque fois le nom d'étudiant qui change. Et voilà. Donc c'est ça qu'ils appellent la fusion de données ici dans l'automatisation. Mais moi, quand je vous parle d'automatisation, je vous parle vraiment de toutes les fonctions normales de InDesign.
Typographie, voilà, utiliser la typographie, les styles de caractères, de paragraphes, etc. Tiens, je me demande, il ne propose plus de télécharger tout le PDF de l'aide, parce qu'avant il proposait. Ah si, ici. Fichier PDF d'aide. Version actuelle. Voilà, vous avez 961 pages de PDF avec toute l'aide. Heureusement, c'est quand même interactif. Je pense que oui, quand on clique dans la table des matières, ça vous amène sur la page. Ça, c'est facile à faire. On fera ça dans InDesign avancé. Des tables des matières interactives. Et puis, vous avez des encres, c'est-à-dire sur la même page, vous avez plein de parties et vous cliquez et ça vous amène là, sur cette partie-là de la page. Voilà. Tu as déjà fait ça avec du HTML? Oui, c'est des systèmes connus avec un retour vers le haut de la page. Hein? C'est pas très compliqué. Donc le système des encres, eh ben, ça fonctionne un peu comme le HTML dans InDesign. Mais donc voilà, tout ça pour vous montrer qu'il y a une aide que vous pouvez télécharger. Avec des petites images, mais c'est pas toujours agréable à lire. C'est plutôt à consulter au cas par cas quand vous avez une question.